je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Comme vous pouvez le voir et vous l'aurez compris, une commande, un haul. Alors, celui-ci vient de Shein. J'avais fait il y a longtemps un haul Shein pour tout ce qui était art collage et j'avoue que j'avais été contente. Et donc là, écoutez, j'ai comparé les prix et tout ça et j'ai vu que c'était vraiment intéressant par rapport à ce que je voulais. Notamment pour une chose qui était arrivée endommagée chez Temu. Et là, je me suis allée, vu le prix, je la recommande chez Shein et on verra ce que ça va donner. Allez, je vous propose, on attaque ensemble la découverte de ma commande. Alors... je vais donc tenter d'ouvrir le colis. Je pense que je vais y arriver. Et on va commencer tout de suite par la chose qui est un peu plus grosse, entre guillemets. On va vérifier. Voilà, donc j'ai voulu me recommander une autre boîte comme ça parce que je les adore. On peut vraiment y ranger nos blocs papier, c'est absolument génial. Vous voyez, je vais vous montrer celle-ci. Vous voyez, j'ai pu rentrer un nombre important de blocs. Et comme ça, c'est facilement accessible. Et en plus, au niveau esthétique, moi, j'adore toutes les boîtes en osier. Et, écoutez, celle-ci, elle est arrivée pas cabossée, en parfait état. On va découvrir à l'intérieur. Ça se trouve, il y a un trésor dedans? Non, il n'y a pas de trésor. Mais vous voyez, là, par contre, l'armature, elle est nickel. Donc, écoutez, moi, je suis vraiment super. J'essaie de me mettre bien pour que vous puissiez voir. Ça peut servir. Je fais un peu dans le speed parce que j'ai pas mal de choses de prévues. Et je voulais quand même vous faire un petit déballage. Je ferai une création un peu plus tard. Mais je voulais profiter de la lumière du jour. Donc voilà, première chose, je me suis repris une boîte comme ça. Et je suis très contente. Ça, c'est très bien en déco. C'est pratique. Moi, je l'utilise pour ça, mais je peux aussi l'utiliser pour autre chose. Enfin, voilà la première étape. Ensuite, là, j'ai pris un petit ensemble. Ça doit être des stickers, je présume. Voilà. Alors là, j'avais adoré ces stickers parce que, alors il y en a je crois une quarantaine dedans, mais surtout ce que j'adore c'était la texture du papier. Déjà bon, là j'ai pris la teinte rose, il y en a 3 par modèle, mais c'était vraiment, vous voyez le papier, il n'est pas lisse, il est un petit peu texturé. J'ai vraiment adoré en fait ces étiquettes. Elles sont simples, mais elles sont juste magnifiques. Ouais, je suis vraiment très contente. Je veux dire, c'est vraiment pour des choses, on peut les mélanger aussi bien avec du vintage que dans un style clear and simple. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc, voilà un premier élément. Boum, 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 surprise, surprise. Ici, ça, c'est des papiers. Vous connaissez mon amour du papier, hein, j'ai l'impression de jamais en avoir assez, surtout des papiers de fond. J'avais acheté une série de papiers, vous savez, imprimés en couleur, mais j'avais vu celui-ci aussi de papier qui était un côté un peu plus, même carrément plus vintage, avec une base de rose et en même temps avec des taches du temps, ou pas des taches de café, mais enfin, vous voyez, des taches un petit peu marron. Et en fait, je m'étais dit que j'avais bien envie de voir ce que ça allait donner, parce que c'est vraiment des choses qu'on utilise beaucoup, notamment quand on fait des doubles pages. On a quand même, enfin moi j'en utilise quand même relativement pas mal. Donc voilà, j'avais envie de tester. Je crois que je l'ai pris dans une autre couleur également. Je voulais voir le rendu. On commence par du rose. Ensuite, alors... ici, vous avez un ensemble, voilà, d'étiquettes. Alors, je vous avais montré il y a quelques temps, j'avais fait, alors ça devait faire l'objet d'une vidéo et en fait, elle a totalement foiré parce que je crois que j'ai compris dans le sens où j'ai dû appuyer sur ralenti à un moment donné. Voilà, j'avais fait cette super vidéo parce qu'il y a quelques temps, j'avais reçu, donc ça c'était en mars, j'avais reçu ces papiers sur le café que j'adorais et donc j'avais fait une création. Là, je vous avais fait un tuto complet sur vraiment du début à la fin, toute étape, vraiment de faire un art collage. Je vous en referai une. Parce que j'aime bien et surtout parce que j'avais ces papiers avec ces motifs que je trouvais géniaux. Donc je pense que je vous... une bête. Je pense que je vous referai un tuto pareil avec l'idée de ces papiers café que j'adore. Et j'ai trouvé dans mes recherches ce petit ensemble. Ce petit kit. Ouh là là, Lily ma puce, fais attention, t'as déjà ta collerette, on va peut-être pas continuer. Un ensemble avec, voilà, des papiers, des étiquettes qui ont toutes des taches en fait de café. Je ne sais plus combien il y a de pièces à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est indiqué quelque part.
Non, c'est pas indiqué. Mais enfin, vous voyez, il y a plein de choses, plein de formes d'étiquettes différentes. Et il y a également... ah, regardez, il y a même des napperons. Bah, ça tombe bien parce que j'adore les napperons. Donc, d'ailleurs, je vous ai montré une vidéo l'autre jour sur 49 Dragonflies. Et c'est avec elle que j'ai fait tous mes premiers papiers tachés, entre guillemets, vieillis. Je vous les montre, je vous les remontre, pardon. Donc là, j'ai regroupé dans une pochette mes photocopies. Mais vous voyez, c'était tous ces papiers que j'avais fait à l'époque. Comme ça, que j'avais vieilli, que j'avais taché. Là, j'avais fait des enveloppes. Enfin, j'avais fait beaucoup de choses. Et j'en referai, je pense, dès qu'il fera beau. Donc là, voilà, c'est un assortiment. Et avec également un certain nombre de papiers de fond. Et il y a même des images ici. Et de l'écriture. Enfin voilà, donc un petit ensemble sur le thème du café. Je n'aime pas le café, mais j'aime bien l'idée de tout ça. En plus, il y a plein d'étiquettes dedans et on n'a jamais assez d'étiquettes, on le sait. D'ailleurs, a-t-on jamais assez de quelque chose? Telle est la question. Donc voilà, petit ensemble là. Regardez les prix Chine, il y a des moments, il y a une ou deux choses je vais vous montrer, mais j'ai halluciné l'écart de prix par rapport à ce que c'était pas difficile, c'était du simple au double. Donc ça vaut le coup de temps en temps d'y aller. Le seul inconvénient, et il est majeur quand même de Shein, c'est les frais de port. Parce qu'il faut un montant de 39 € pour ne pas payer de frais de port. Et donc si vous voulez, ça oblige à avoir un envoi un peu plus important. Bon, évidemment, si on achète d'autres choses à côté, bon, ça se complète assez facilement. Là, ici, alors, il y a celui-ci de papier de fond. Alors, celui-ci, je l'ai déjà, mais je l'ai pris exprès en double. Bah, déjà parce qu'il était à un prix vraiment très intéressant. Je crois que j'ai dû le payer 2 € ou 2,50 €. Et aussi parce que il y avait vraiment des papiers que j'adorais dedans. Et même si les feuilles sont en double, j'avoue, j'ai cédé. J'aurai le papier en double. Voilà. Donc, il y avait celui-ci. Après, il y a un papier avec des écritures anciennes. Excusez-moi, je vais virer les emballages pour que ça me fasse de la place. Et là, regardez. Ah, mais c'est génial. Regardez, il y a une feuille d'acétate avec un motif. Ah, mais c'est super. Ah, super. Je ne sais pas si c'est des stickers dessus. Non, je pense pas. Et là, voilà, c'est vraiment des reproductions anciennes de papier. Alors, le papier est ultra fin. Franchement, ils rendent mais super bien. Ah ouais, ils sont vraiment super. Alors, je pense qu'il y a 2 exemplaires de chaque, a priori, voire 3. Voilà, donc voilà, un ensemble. Vous voyez, là, on est vraiment en plus dans un motif, dans un papier ultra fin, pas comme ces blocs-là, qui est déjà fin, mais là, c'est vraiment, vraiment très petit. Et une reproduction d'une qualité, franchement, c'est scotchant. Moi qui ai l'habitude de chiner, alors le papier, on reconnaît bien que c'est pas de l'ancien, mais alors la qualité de reproduction, c'est impressionnant. Donc voilà, cet article. Ensuite, ici, alors, des papiers à dentelle. J'aime bien venir les détourer, les utiliser peut-être dans les créations. Je commence de plus en plus à les utiliser. Et là, vous avez donc 3 feuilles de chaque. Et vous voyez, là, il y a juste un petit effet dentelle, mais un effet craquelé que j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que c'est des choses voilà, qu'on peut venir mettre dans nos créations. Alors, on peut utiliser que la partie ici qui n'a rien à voir avec de la dentelle. Ou alors, plus les motifs ici. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Ils sont en plusieurs couleurs. Moi, je les ai pris dans les tons de bleu, bleu-gris, comme ceci. C'est assez basique, mais ça permet parfois de compenser avec des imprimés un petit peu plus... excusez-moi, un petit peu plus importants. Je vais essayer de vous mettre les choses un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous les verrez, mais il y a de l'idée. Ensuite, voilà l'objet du délit. Je vous ai montré cette collection-là de papier. Je crois que j'ai fini la collection. Franchement, j'ai totalement craqué dessus. Excusez-moi, j'essaie d'en attraper certains. Voilà, je les ai ici. Je les ai payés, les premiers, j'ai dû les payer 3 €, 3,40 €, quelque chose comme ça. Après, j'ai réussi à en avoir à 2,50 €. Et celui-ci, je l'ai eu à 1,88 €. Je crois de mémoire, c'était le prix. Autant vous dire que j'ai craqué. En plus, bon, du papier noir. Le noir et blanc, moi, j'adore ça. J'ai
pas mal de blocs de chez Action en noir et blanc et tout ça. Et regardez, même là en grisé, c'est super joli. Donc voilà, pour vous dire, regardez de temps en temps le prix. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Moi, notamment, je vous avais montré, j'avais acheté des grandes boîtes qui étaient comme ça avec 1000 étiquettes, petites étiquettes dedans. Alors, il y a un certain nombre de modèles refaits plusieurs fois. Et dans toutes les boutiques, on les trouve à peu près, allez, on va dire entre 11 et 13 euros, 12 euros et quelques. Et moi, sur Chine, je l'avais payé 6,25 €. Alors, quand vous avez un écart pareil, franchement, c'est super intéressant. Allez, un petit rouleau que je voulais. Alors, je crois que c'était aléatoire. On va voir celui que j'ai eu. J'ai envie pour mes créations, pour certaines créations, de faire, excusez-moi, je vais chercher une paire de ciseaux, d'avoir des étiquettes, pardon, des stickers juste en écriture noire. Ah, par contre, je crois que c'est un modèle pour les jeunes, c'est pas un modèle pour moi. Je vais déjà essayer de l'ouvrir. Happy Memories, ouais, chouette. Je voulais une écriture un peu classique. Je crois que ça ne va pas être le cas pour celui-ci. Excusez-moi, ça me colle au doigt. Allez, on va regarder le modèle que j'ai reçu. Excusez-moi, je regardais les deux monstres où ils étaient. Ma petite Lily qui est toujours avec sa collerette. Voilà. Donc là, on a celui-ci. Alors oui, effectivement, non, mais je pense que ça pourra passer à des petits morceaux d'écriture dans certaines compositions. Voilà, je voulais quelque chose de comme ça. Et dans certaines compositions un peu plus design, ouais, ça peut être sympa. J'ai des idées là en tête actuellement de création. Donc voilà, je voulais un petit rouleau. Et puis, bon, bah, vous le savez, je suis pas la seule. Moi, je suis fan de ces rouleaux de stickers que je trouve top. Voilà. Donc, ici... Ah, ça, c'est un ensemble que j'avais vu. Et c'est un ensemble qui était, je pense, très, pas vintage, mais rétro. C'est-à-dire années 40, 50, 60. Et je voulais voir, j'avais envie de voir des images un peu plus grandes ou des reproductions. Et là, vous voyez, c'est super. C'est livré dans une enveloppe. Avec ça, American Impression. C'est juste top. Et maintenant, je vais aller découvrir ce qu'il y a. C'est un petit ensemble. Et je crois qu'il y a pas mal de choses dedans. Je crois qu'il y a 200 éléments qui composent. Oh, regardez. Voilà, des petits portraits. Vous savez, les images, mais typiques de ces années-là. Et j'avais envie de faire, voilà, des choses, pas vintage, mais style rétro. Et j'avais pas, entre guillemets, j'avais quelques étiquettes, mais il me manquait des éléments pour venir un petit peu compléter. Et ça, mais j'adore. Bon, fumer hein, n'est pas bon. Hein, si vous pouvez vous en passer, n'hésitez pas. Voilà, donc on a voilà, des petits portraits comme ça. Voilà, ça, je voulais ça. Je cherchais l'autre jour, j'avais besoin de voiture et je n'avais rien en voiture. Bah là, il y en a plusieurs. Après, bon, bah il y a tout. Vous savez, la femme au foyer dans les années 50 qui ne rêve que de faire de confitures et tout ça. J'adore faire des confitures, hein, c'est pas la question. Mais j'aime bien aussi être indépendante. Voilà, donc là, on a toujours beaucoup de stickers dedans. Franchement, il est très bien fait. Alors, on a des stickers et on a aussi des die cuts. Donc là, qui ne sont pas autocollants, comme des die cuts. Voilà. Et après, on a un lot de papier de reproduction, je pense, essentiellement de pub. Ah non, regardez, là, c'est carrément une petite enveloppe. Elle est adorable. Donc, vous avez deux petites enveloppes comme ça. Et après, voilà, on repasse... Vous savez, dans vraiment les images classiques qu'on voit de ces années-là, les films américains de l'époque, les affiches et tout ça. Ah, là, c'est quand même un petit peu plus vintage. Regardez. Ah, cigarette. Ici, regardez. Enfin, ah ouais, mais franchement, mais alors là, mais je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Alors, petit défaut qu'il y a avec ces présentations, bon, déjà l'enveloppe, c'est super bien présenté. Le seul petit regret, c'est qu'il n'indique pas la taille suffisamment précise, ou alors peut-être qu'on ne retient pas, je ne sais pas. Je crois que c'était indiqué, mais bon, là, c'est sur du petit modèle, mais ça ira très bien pour faire du double page. Vous avez à chaque fois 2 exemplaires de chaque. Vous voyez, des vieilles affiches de cinéma, des vieilles pubs. Enfin, franchement, c'est vraiment super.
C'est un petit ensemble, voilà, ça va changer un petit peu de style par rapport à ce que j'ai et je suis très contente. Vous voyez, voilà comment est composé en fait le kit ici. Vous avez donc toute la petite partie papier, la petite partie étiquette et la partie stickers ici. C'est un joli petit kit, bien contente. Je sais pas vous, est-ce que ça vous arrive parfois d'être vraiment extrêmement déçu de ce que vous recevez? Moi, j'avoue, pour l'instant, les achats que j'ai faits, mis à part peut-être l'autre jour, les petits stickers, des petites pépettes que j'ai achetées, je les trouvais parfois un peu trop orangées pour certaines, mais franchement, en règle générale, je trouve que la qualité est vraiment là au niveau des produits et c'est super top. Alors ça fait longtemps que je me posais la question de ce que c'était et je vais vous expliquer pourquoi. Je cherchais des images un peu contemporaines pour faire des choses et je voulais voir si je pouvais trouver des images de relativement grande taille qui allaient me permettre de les utiliser qui me permettraient d'être utilisées. Oh, regardez, Eiffel Tower, yes! Et donc voilà, donc j'avais regardé ces carnets, je savais absolument pas ce que c'était. Et je m'étais dit qu'en plus, c'est Paris. C'est fou ça, c'est que Paris. Vintage Shop. Ah, peut-être pas que Paris quand même, mais il y a beaucoup de choses de Paris. Voilà, et donc je cherchais, vous voyez, des images un petit peu comme ça à pouvoir réutiliser. Et là, on est en fait sur du papier, pour le coup, on est sur vraiment du papier de magazine. Mais voilà, je voulais quelque chose de contemporain. Et j'avoue que j'avais un petit peu du mal à trouver. Mais là, voilà, c'est chose faite. Elles sont un petit peu grandes. J'aurais bien aimé peut-être une taille un peu intermédiaire. Mais on se fera le plaisir de déchirer les pages. Ensuite, alors ici, je pense que c'est le pendant de mes étiquettes roses que j'ai pris dans une autre couleur. Je voulais voir ce que ça allait donner. Mais elles sont trop belles, ces étiquettes. Donc là, c'est cannelle. Donc c'est orange, abricot, cannelle, quoi. Vous voyez, toujours papier texturé comme ça. Elles sont vraiment, mais super. En plus, même les motifs ici sont comme un petit peu embossés. Elles sont, mais trop jolies. Elles sont très belles. Vous avez différentes formes. Au niveau de la taille, bon, elles sont assez grandes. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut mettre dans les compositions. Franchement, très contente. Ça, c'est orange comme ça, c'est pas une couleur que j'ai naturellement. Donc je suis contente, ça vient vraiment apporter un plus dans ma collection. Ici, ah, lui, je voulais voir à quoi il ressemblait. Et oui, du papier, je sais, du papier, toujours du papier. Donc là, c'est un nouveau bloc. Pareil, si je l'ai pris, c'est parce que par rapport à avant, les prix étaient vraiment intéressants. Donc là, on est sur de la reproduction sur du vintage, sur du shabby, avec à chaque fois des motifs, des écritures. Regardez, moi j'adore ça là. Ça me fait penser à un bloc action qu'il y avait eu l'année dernière avec des couleurs très très flashouilles, mais qui était super joli. Il y a des écritures à reprendre, il y a des découpages. Écoutez, il est vraiment sympa. J'adore ces fleurs-là. C'est bien, il y a plein d'éléments que je vais pouvoir venir utiliser de ce bloc. Ensuite, alors lui, ouais, c'est un gros bloc. Alors là, il était carrément en promo, c'était un truc de malade. Ce bloc-là, il a 200 pages exclusivement de manuscrits et il était à 5 €. D'habitude, il est à peu près 8 € minimum. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà, en base, pour moi, vu l'utilisation que j'en fais, c'est juste génial. Donc, bah écoutez, je me suis laissé tenter. C'est vraiment des choses qu'on utilise et puis en plus qui sont vraiment intemporelles. Donc, c'est pas quelque chose où on est pressé, entre guillemets, il n'y a pas d'effet de mode là-dessus. Ah, ça, c'est les deuxièmes feuilles de papier dont je vous parlais par rapport aux roses. Vous voyez, il y avait les roses là. Et là, il y a les bleus. Donc là, on va voir ce que ça donne en bleu. Bah, bleu, hein. Ah, elle se détache. J'avais pas... Oui, c'est vrai, elle se détache. Voilà. Donc là, elles sont encore plus belles en bleu.
Enfin bon, moi j'adore le bleu, hein, je vous l'ai dit. Ah mais c'est génial. Ça rend super bien. Il est très beau ce papier. Sincèrement, je regarderai. Je le préfère presque en bleu qu'en rose. Je trouve que j'aime bien le rendu là du bleu. Allez, on arrive à la fin de ma commande. Vous voyez que je vérifie que je la sors bien. Des fois que... Vous savez, des fois, on ne sait jamais. Alors ça, vous avez vu, j'avais cette collection de papier. Ils ont sorti toute une série. C'est des petites feuilles, vraiment dans des mêmes nuances, pour utiliser en papier de fond. Et là, je les ai pris aussi parce qu'ils étaient vraiment super en promo sur Shein. Et que je voulais, j'avais toutes les couleurs et je voulais celle-ci aussi que j'avais pas acheté pour l'instant. Et je me suis dit, allez hop, j'en profite. Alors, hop. Donc, on a à chaque fois, je crois qu'il y a plusieurs jeux. Il y a, en fait, vous voyez, tout est un camailleux, en fait, de motifs. Je vous les sors de la série. Et après, le motif est... Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, reproduit plusieurs fois. On a 16 modèles de papier. Et vous voyez, ça nous permet comme ça de faire des créations qui sont coordonnées. Ah, Miss Lily! Bonjour, mademoiselle! Donc voilà, là c'était cette série-là de papier. Comme ça, j'aurai l'ensemble des nuances. Bon, c'est des motifs qui sont assez forts, mais on peut les utiliser, mais alors de plein de façons différentes. Excusez-moi de vous déranger, Miss Lily. C'est pas l'heure d'aller faire la sieste par hasard? Allez, dépêche-toi, après je dois aller travailler. Allez, go, 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 Shih Tzu, go. Non, go, Lily, go. Non, pas sur la boîte toute neuve, celle-ci, elle est en bon état, Lily. T'es pas lourde, mais quand même. Allez, petite étiquette ici. Pareil, des petites boîtes. Des fois, il y a des petites promos sur des boîtes. Vous avez payé 50 centimes, 90 centimes. Et là, c'est un lot de petites étiquettes. Alors, déjà, ce qui me plaisait, c'était leur taille. J'ai vraiment envie de petites étiquettes aussi parce que j'en ai beaucoup des grandes. Et là, elles avaient pour certaines des petites traces de doré et pas par contre sur toutes, hein. Donc, vous avez des petits motifs. Là, je les ai pris dans les tons un peu mastic, taupe comme ça. Vous voyez, certaines avec du doré, d'autres sans, d'autres très peu. Voilà. Et plusieurs formes différentes. Et je les trouvais vraiment très mignonnes. Voilà. Donc, il y avait ça. Après, qu'est-ce qu'il y a pour finir? Ah oui, alors ça, j'ai fait une commande il y a 3 mois sur AliExpress. Je n'ai toujours pas reçu la commande. Et avec AliExpress, pour se faire rembourser ou pour faire demander un renvoi, c'est la quadrature du cercle. Donc là, ce sont en fait des étiquettes. Mais vous savez, des étiquettes qu'on peut découper, enfin, qui sont pré-découpées. Et en fait, dans une étiquette, une page, vous avez vous avez 3 parties ou 4 parties suivant les modèles. Et là, c'est toutes les mêmes. Mais voilà, comme ça, je pourrais me faire jouer avec et faire plein de choses dans mes créations. Allez, avant-dernier, je vous avais montré, je crois, l'autre jour que j'avais commencé à prendre ces petits ensembles, vous savez, d'étiquettes. Et je crois que j'ai repris du AB et que j'avais déjà du AB ou alors c'est tombé sur un aléatoire. Donc voilà, donc ça avec ces petits mots, ces petites définitions, c'est super. Et le dernier article, alors ça c'est quelque chose, je l'avais vu depuis longtemps, j'adorais, mais à chaque fois je l'enlevais de mon panier avant de passer la commande et là j'ai fait non, 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 non. C'est vraiment très esprit Europe du Nord, on va dire, au niveau des dessins. C'est très simple au niveau des décos et je voulais vraiment voir ce que ça allait donner. Donc vous voyez là, on a un mélange, alors on l'a en version vélum et en version papier. Et en fait, mais ils sont trop beaux. Regardez,
Ils sont juste magnifiques, ces dessins. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, la version vellum. Et ça, je me dis, dans des créations Clear and Simple, c'est juste magnifique. Là, vous avez la version papier. C'est les mêmes motifs, mais en papier. Et j'avoue que je les trouve super beaux. Ah, je suis très contente. Ah ouais. Eh bien, écoutez, voilà. Cette commande est à présent terminée. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je ne peux pas vous mettre les liens à chaque fois parce qu'il faut les retrouver. Mais prenez le temps de farfouiller. Vous tapez papier scrapbooking, vous trouverez. Vous tapez stickers transparents, vous aurez des choses. Vous mettez rouleau de stickers. Vous mettez papier avec des fleurs, papier vintage, papier... Voilà, vous avez plein de possibilités pour trouver ce que vous voulez. Chercher fait partie aussi du plaisir. En tout cas, pour moi, j'adore chercher, fouiner et vous présenter après mes petites trouvailles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir, je vais vous faire normalement une petite réalisation pour faire suite à la vidéo. À plus tard. On reprend les mêmes et on recommence. Deuxième essai. Voilà, j'étais en train de vous avouer, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, que j'étais un monstre. Vous avez tous vu, Lily a eu une opération. Elle a une jolie petite collerette. Avec cette collerette, il y a un petit ruban vert. Ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé de l'appeler Laura Ingalls. Oui, je sais, je suis un monstre. Je sais. Voilà, c'est avoué. Maintenant, vous savez tout. Mon pauvre petit bébé, j'ai hâte de lui enlever parce que j'avoue qu'elle n'est pas au comble du bonheur. Alors, je viens de vous faire le déballage de ma commande Shein. Je vous avoue, très contente de cette commande. Je ne suis pas une grande consommatrice de Shein. J'ai acheté déjà des choses, mais bon... C'est ma deuxième commande scrap. J'avais jamais avant pensé commander scrap. Et là, franchement, je suis très contente. Et comme à chaque fois, je vais donc vous faire une réalisation. Je vais donc retourner dans mon comment on appelle ça, dans mon Traveler Notebook initial. Le premier que j'ai fait pour le hartrelage. Et que va-t-on faire? En faire? Damnation, interrogation, le suspense est à son comble. Alors, vous l'avez vu, j'ai reçu, pardon, excusez-moi, j'ai reçu cet ensemble de papiers et de stickers années 50 américains. Et j'avoue que j'ai très envie, parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire quelque chose avec ce genre de papier. Et donc là, comme c'est un petit kit complet, on peut vraiment faire énormément de choses. Donc... Avec quoi le faire? Parce qu'on a vu, vous savez, qu'il y a ces petites images qu'on peut venir utiliser dedans. Mais je vais quand même avoir besoin d'autre chose avec. Je me suis posé la question de ce que j'allais mettre en fond. Mettre des écritures anciennes, vintage, j'avais pas trop envie. Alors, elles sont certes colorées, mais... Oh, regardez Doris Day. Mais j'aimerais bien quand même mettre un papier un petit peu vif. Et c'est là que... Vous allez comprendre, je vous en avais parlé, j'avais acheté ce bloc de papier de chez Action. C'était pas nécessairement mon style de couleur à la base, mais je l'avais acheté dans l'espoir un jour de faire quelque chose, voilà, avec un peu rétro, un peu comme ça. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion ou jamais de les utiliser. J'exclus pas non plus, je vais aller d'ailleurs les chercher tout de suite, d'utiliser un petit peu de vellum. Dedans, vous savez que moi j'adore ça, j'adore en mettre dans les créations. Et dans les vellums que j'ai, il y a des couleurs un petit peu plus dynamiques qui pourraient peut-être aller. Regardez par exemple ça, moi j'adore ce papier, mais vraiment, j'ai qu'un seul bloc de celui-ci, je le regrette amèrement. Ou d'autres motifs qui pourraient aller très bien. Regardez, là il y a un petit Vichy qui est juste génial. Vous voyez, ça pourrait peut-être tout à fait coller... Dans ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, je les garde sous le coude. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais déjà commencer par choisir là où l'image que j'ai envie d'utiliser dans la création. Donc je vais faire un petit peu le tour de ce qu'il y a. Voir s'il y a un coup de foudre particulier. Pas trop envie d'un côté enfant. Là c'est peut-être ça. Je ne sais pas, je vais voir. Je continue à regarder. Alors ça, voilà, j'adore dans le côté affiche de ciné. Il y a celle-ci aussi qui est pas mal. Je crois que je vais toutes les aimer. Ça va être un problème, il va falloir choisir. Hein. Ou alors, on peut faire vraiment le côté américain comme ça.
comme ça. Je regarde ce qu'il y a d'autre. C'est vraiment, j'adore. Voilà, on va faire peut-être... Je continue, je dis que je passe, mais en fait, je continue. Hein. Fresh Beauty, ah bah oui, tout à fait ça. Ah, j'aime bien celle-ci, mais celle-ci, c'est la nourriture. Ah, cigarette, on va éviter pour une vidéo. Ça, c'est un peu trop vintage, parce que ça fait là. Ça. On dirait que c'est accidentellement tombé dans le paquet. Ah, à la limite, ça peut être rigolo. Allez, je vais peut-être partir là-dessus pour l'instant. Voilà, donc là, j'ai choisi, je dirais, mes deux éléments de base. Je verrai après. Je vais enlever cela. J'essaye de voir que vous soyez bien centré pour voir quelque chose. Voir comment je peux faire. Je vais sortir du cas, enfin de le document, enfin le carnet. Ça sera plus facile, je pense que vous verrez mieux. Vous voyez, je l'ai bien avancé. J'ai quand même envie de le finir, mais je suis dégoûtée de l'écart de profondeur qu'il y a. J'essaie de faire attention pour le prochain. Voilà ici. Donc là, je vais... Hop. Ah, regardez qui revient. Donc, on a dit qu'on allait partir. Et voilà, j'ai tordu les feuilles. Bonjour, mademoiselle Lily. Donc, on a ces deux motifs-là. Qu'est-ce qu'on va leur mettre en dessous? Alors, je me demande quand même si je peux... Je vais pas mettre... On va regarder hein, sur les papiers qu'on a ici. On a quelque chose comme ça, mais j'ai peur que ça soit un peu fort quand même. Mais bon, pourquoi pas un petit morceau. On garde ça en tête. On a le petit Vichy ici. Le problème, c'est que je peux pas mettre un Vichy. Enfin, je peux pas mettre. On fait ce qu'on veut. Hein. Oh, j'adore ça. Allez, ce que je vais faire, moi, je vais commencer par prendre un morceau de ça. Et là, je vais réutiliser. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas sorti. Elle est dans mon tiroir. C'est ces règles, vous savez, ces règles pour déchirer en fait, que j'aime beaucoup. Là, le papier est un peu épais, donc il faut bien tenir la règle. Voilà, vous voyez, j'ai pas tenu jusqu'au bout, voilà le résultat. Donc, ça fait déjà une première couleur. Alors, vous avez en spectacle la petite queue de Mademoiselle Lily. Vous voyez, je viendrai bien mettre ça en fond un petit peu ici pour rehausser un petit peu le côté là. Et voilà, ça viendrait un petit peu comme ça. Je vais partir là-dessus. Et je vais voir ce que je vais mettre de l'autre côté. Donc là, je vais mettre la déchirure côté extérieur. Voilà, là je vais mettre le dessin plutôt comme ça, pas tout à fait centré en fait. Comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je mets du côté de cette petite demoiselle? Alors, j'avoue que je viendrais bien mettre plutôt un papier avec des fleurs, mais là, je ne vais pas avoir ici. Ou alors, j'ai ça, mais c'est pas très fleuri, on va dire. Hein. C'est subtil en fleurs. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu là. J'essaye de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais prendre en papier à fleurs? Oui, alors j'ai ceux-là. Lily, ma puce, je crois que tu seras pile. Ah, tu as envie d'être une star, c'est ça? C'est pas grave. Maman est d'accord. Alors, j'ai une caisse comme ça, vous savez, avec un certain nombre de mes blocs de papier là. Je vais regarder si j'ai des choses avec des couleurs un petit peu vives qui pourraient aller un petit peu ici. Il y a celui-ci aussi. Évidemment, c'est le moment que Théo choisit pour vouloir rentrer. C'est évident. Je regarde ce que j'ai. Voilà, je pense que je vais faire mon choix. Là, ça commence déjà à déborder. Ça y est, il y en a de partout. Alors, dans ces papiers ici, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder. Qui pourrait aller... Pas vraiment de fleurs. Hein. Il y a ça. Est-ce que je tenterai un petit côté un peu pétant comme ça?
Je vais voir, je vais le laisser par ici. Après, il y avait ce vert-là. Qui est là. Ça ferait un petit côté un peu plus triste. Non, je vais partir sur du jaune, autant se lâcher un petit peu. Allez, je vais prendre la feuille de jaune. Je suis désolée Théo, mon amour, mais il va falloir patienter. Et vous voyez, l'organisation suprême, ça y est, la règle a disparu. J'ai un petit problème de... Ah non, elle est là. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais venir déchirer un petit morceau de papier dans l'autre sens pour limiter le blanc. Je vais faire comme ça. Bon, ça va pas vraiment limiter le blanc, mais il y en a peut-être un peu moins. Et vous voyez là, je veux pas trop en mettre. Et je vais peut-être venir carrément coller l'image entre guillemets au milieu, comme ça. Enfin, pas tout à fait au milieu, mais enfin oui, vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vais venir faire ça. Comme ça. Et ça sera... Je vais venir mettre mon petit personnage. Ça m'énerve ce blanc ici. Excusez-moi. Je corrige. Voilà. Il y a un petit peu moins de blanc comme ça. J'aime autant. Je vais venir mettre, voyons, en plus on avait un petit peu de jaune ici. Ça me plaît pas mal. Voilà. Donc là, on change complètement d'univers de ce que je fais d'habitude. Alors, il y a ce petit rouleau de stickers tout à l'heure. Je pense que je vais pouvoir venir l'utiliser pour mettre des morceaux à des endroits parce que moi, j'adore. Regardez, par exemple, ici, de venir mettre Dream. Vous voyez, toute cette partie-là, ça peut être très sympa. Beautiful aussi, ça peut être très bien. On va peut-être mettre un petit morceau des deux. Et surtout... vous savez les boîtes tout à l'heure dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo sur les achats, les grosses boîtes de chez Shein que j'avais acheté vraiment pas cher. Bah, il y en avait une des deux, c'était plus des coupures de presse, des petits morceaux, voilà comme ça. Et pareil, cette boîte était à 6 au lieu de 13 comme je la vois maintenant. Et là, on est plus sur des coupures de presse, on est plus voilà, sur des petits morceaux américains comme ça, vous voyez, de situation. Et je me dis que je pourrais certainement trouver des choses qui m'intéresseraient pour mettre ici. Là, on est la dame et le cuisine, on va voir this reason. On va voir si on peut venir lui mettre des choses. Ici, c'est un petit déjeuner, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas autre chose. Vous voyez, il y a pas mal de... Après, on a aussi la caricature ici. Vous voyez, on est sur du... J'essaie de comprendre ce que j'ai fait, ouais, parce que j'ai du mal avec les pages déformées. Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça. Et puis en même temps, venir mettre des petits morceaux, je sais pas, de facture. Ou alors, regardez, cherry pie. Ça peut être sympa de faire quelque chose comme ça. Là, on voit la pauvre, elle a fait un gâteau, elle est épuisée, elle en a ras-le-bol. Là, peut-être mettre un petit truc comme ça. Santa Claus. Voilà. Et il y a aussi, on va regarder ça ici, tout ce qu'il y avait dans le lot. Donc là, il y a vraiment des choses, voir comment les utiliser. Alors, il y a beaucoup de portraits comme ça. Je voudrais bien voir s'il y a autre chose. Vous voyez, par exemple, venir mettre un petit élément comme ça, avec un petit cherry pie ici. Je ne sais pas encore exactement ce que je veux, mais je sais qu'il y a du choix, il y a des choses. Il est très sympa. Il y a ça aussi que je pourrais venir, en fait, c'est la petite enveloppe, mais je pourrais peut-être venir simplement l'utiliser, ce que je vais venir faire d'ailleurs tout de suite. Vous voyez, l'utiliser, c'est un peu un... Oui, je suis dans ma période patchwork. Regardez, je vais venir découper la pointe, en fait, de l'enveloppe et venir peut-être utiliser que ce morceau-là. Et peut-être venir le poser en bordure ici, comme ça. Et là, ça fait vraiment, vous voyez, l'effet américain qui pourrait peut-être être sympa. D'ailleurs, je vois que j'avais même pas découpé ici ce qui dépassait dans ma page d'avant. Je vais corriger tout de suite. Voilà. On peut peut-être venir faire ça, ici, comme ça.
Ou alors j'en mets qu'un morceau, je suis pas obligée de tout mettre, ça fait un peu important peut-être. Ouais, je vais venir mettre un morceau. Histoire que ça soit pas la seule chose qu'on voit sur la page. Je sais pas si je suis bien centrée. Pardon, j'essaye de bien centrer. Donc on va venir mettre ça ici. Et là vous voyez, c'est là que le papier que j'avais mis en dessous sert bien. On a ici... alors moi j'ai mis ça là. J'aimerais bien utiliser le petit morceau de stickers ici. Avec la partie Beautiful. Donc je vais venir découper un morceau. Que je vais venir en fait poser. Oui, je vais venir le poser. Si, j'insiste. Où est le morceau? Voilà, pardon, excusez-moi. Je vais venir le mettre en fait ici par rapport à ce que j'ai entre guillemets sur le frigo. Peut-être même venir le mettre directement sur le frigo. Je vais voir. Vous voyez, comme ça. Comme ça, on le voit bien. Beautiful, voilà. Et il y a ce petit morceau aussi que j'aimerais bien venir utiliser. Dream, un peu comme rêve américain. Vous savez, typique des années 50. Toujours d'ailleurs en cours, le rêve américain. Citation bien connue. Je suis pas sûre qu'ils rêvent tous en ce moment, mais... il y a ça. Est-ce que je le mettrai pas en haut aussi? Ah, je vais peut-être venir le mettre là pour qu'il ressorte ouais, sur le rouge. Ça peut être sympa aussi. Donc, vous voyez, voilà, j'avais super envie d'avoir un côté un petit peu... voilà, je vais venir le mettre comme ça. Avec des... ah, regardez, alors ça, c'est top. Je les avais pas vus. Regardez, les lunettes de soleil. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Est-ce qu'elles ont leur place ici? Allez, je continue à fureter. On a ça aussi. Ou alors, on peut mettre peut-être un petit personnage un petit peu ici. Voilà, elle est bien, la dame. Je ne vais pas lui enlever le fond pour la considérer comme un peu un die cut et qu'elle ait un petit peu plus de contenance. Vous voyez qu'elle se tienne un petit peu plus. Par contre, j'aurais pu la détourer. Je vais faire ça tout de suite. J'ai sorti mes ciseaux, je sais pas où ils sont, mais je vais être malheureuse moi sans ciseaux pour détourer. On va prendre cela. C'est d'éviter la catastrophe, je garantis pas. Donc vous voyez, ça c'est un petit kit et qu'on peut venir agrémenter avec plein de nos papiers qu'on a. Faire une petite créa sympa, rapide, petite double page. Après, j'ai pas sorti mes tampons, mais c'est vrai qu'on peut aussi tamponner, vous savez, avec des encres un petit peu vives en couleur. Ça peut être bien sympa de venir faire ça. Voilà, la dame est détourée, si vous me permettez l'expression. Donc voilà, on a ça. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais utiliser dans ce lot? On va regarder. Il y a beaucoup des personnages. Ah, là, ça pourrait être sympa, le côté... je donne une leçon, enfin, vous savez, savoir-vivre et tout ça, à l'américaine, école de savoir-vivre pour femmes au foyer. Il y avait beaucoup ça, je crois, à une époque. Allez, je vais venir détourer celui-ci. J'aurais bien aimé retrouver mes ciseaux, ça aurait été plus pratique. Mais c'est pas grave, on va faire avec celui-ci. La lame est un peu épaisse, en fait, de celui-ci. Par contre, il se manipule super bien parce qu'elle est courte. Mais j'ai pris l'habitude de l'autre et j'avoue que je l'aime de plus en plus, mon petit ciseau noir. Allez, hop, ma petite pause de l'après-midi. C'est l'effet régime du collage. Goûter ou collage, il faut choisir. Bon, bah voilà, hein, vous voyez, je choisis. Hein, je fais un petit peu de collage. C'est pas beau comme ça? Donc là,
moi, j'aimerais bien venir la mettre ici. Alors, je vais essayer de soulever un petit peu, vous voyez, pour venir ici. Je la positionne comme ça, je vais voir ce que je vais venir rajouter. Et là, j'aimerais bien, parce que je trouve que dans les tons, on est pas mal par rapport à ça. Il y avait ça que j'avais vu tout à l'heure. Sinon, il y a aussi la classique. Mais ça, je la mettrais peut-être plus... C'est pas toujours évident de sortir de ses habitudes, hein, de son style et tout ça, et de savoir comment faire. Grocery, c'est pas mal ça. Épicerie. Qu'est-ce que c'est ici? Là, j'ai afternoon. Là, j'ai des coupures de presse. Ah, on pourrait peut-être venir mettre justement une petite coupure de presse ici, comme ça, sur le côté. Ça pourrait être sympa. Ah, je les avais pas vus, ceux-là. Comic book, bande dessinée. Ah, j'ai repéré quelque chose, mais qui s'est planqué. Allez, sors de là, je t'ai vu. Je t'ai vu. Ah, je mettrais bien ça. Enjoy Taste of Summer, Campbell. Allez, on va venir mettre une petite comme ça. Et après, là, je suis en train de me dire que j'aimerais bien aller piocher dans mes étiquettes. Je vais déjà fixer ça. Comme ceci. Après, qu'est-ce que je pourrais venir mettre d'ici? Peut-être pas mettre que des personnages. Une voiture, mais je ne sais pas ce qu'elle aurait fait. Ah, attendez. J'avais préparé l'autre jour un petit tiroir de choses, des au cas où. Est-ce que c'est là par hasard? Il y a 2-3 petites choses ici. Et puis je vais venir prendre 2-3 petites étiquettes que j'ai là. Excusez-moi, je viens à nouveau de me casser un ongle. Vu que je ne sais faire à peu près que ça. Alors, vous avez ces petites étiquettes-là. J'aimerais bien quand même venir en placer une ici et l'utiliser un petit peu en décalé, mais pourquoi pas. Sinon, je pense à autre chose. Attendez, en même temps, je pense à ça, que j'ai depuis très longtemps. Et ça, c'est vraiment typique américain. J'aimerais bien venir l'utiliser, par exemple. Excusez-moi, si vous voyez plus rien, ça va pas être pratique. Je sais pas s'il y a une logique, vraiment, je réfléchis. Je positionne, je réfléchis, je verrai. Il y a quoi ici? Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est celui-ci. Ah, mais par contre, je pourrais peut-être venir utiliser ça. Ouais, plus un côté agenda. Ici, en plus, on est bien dans les tons de violet, comme le petit tableau que j'ai mis ici. Donc ça, je pense que ça pourrait être pas mal de faire quelque chose comme ça. Et là, je viendrai compléter avec une autre petite image. Ou peut-être, est-ce que je viendrais pas mettre un petit morceau de washi pour mettre un petit peu de fleurs, un petit peu... Qu'est-ce que je pourrais regarder? Est-ce que ça irait pas bien? Si je m'étais regardé, c'est celui-ci, ce modèle-là. Excusez-moi, j'essaye de trouver le début. Évidemment, ce serait trop simple si j'arrivais à le trouver vite. Je n'arrive pas à trouver le démarrage. C'est pas possible. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Donc là, un petit morceau que je vais venir mettre ici. Comme ça. Dans le retour ici, vous voyez mes pages, elles se déchirent au fur et à mesure à chaque fois que je
tire un petit peu dessus. Là, je vais venir prendre un autre petit morceau que je vais venir mettre pas tout à fait au même endroit. J'ai envie de créer un petit décalage parce qu'en fait, je vais venir mettre ça ici. Et j'aimerais bien, vous voyez, que ça dépasse un petit peu, voilà, comme ça. Parce que c'est quand même des motifs qui sont très forts, donc je ne veux pas en mettre 12 500, on va dire. Donc là, par exemple, je ne vais pas venir mettre ça, mais par contre, je vais venir mettre Grocery. Parce que je trouve que ça a bien sa place. Faire les courses, aller à l'épicerie. Ça mettra une petite touche de couleur ici que j'aime bien. Voilà où j'en suis. Je vais couper ici. C'est vraiment un essai pour moi de faire un style années 50 comme ça, rétro. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis en train de regarder. Est-ce que je viendrais rigoler, rajouter un autre petit personnage? Ou alors rajouter... Non, là, ça en ferait 3 sur le même. Non, je suis pas sûre. Je refais un petit tour. Hein. Je regarde. Ah, on a ça. Ouais, mais on a déjà des œufs au plat ici. On va peut-être pas en mettre en 36 endroits différents. Est-ce qu'on n'aurait pas ici Car Start? Ouais, non. Je regarde si j'ai quelque chose qui pourrait aller sans... Non. Écoutez, je trouve qu'on est pas mal comme ça. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Là, je vois pas. Voilà, première réalisation avec ma commande reçue aujourd'hui. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. À bientôt, au revoir.